j'ai découvert que la conspiration est liée d'une manière ou d'une autre à notre très cher Dilshad, je le sais. De plus, c'est pour cette raison que tu veux tant te débarrasser d'elle. Pourquoi? J'ai raison, n'est-ce pas? Razia, réponds-moi. Oui. Oui. Écoutez, chère tante, Dilshad est vraiment devenu un fardeau pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé d'envoyer quelqu'un là-bas pour qu'il puisse la tuer. Partez. Faites ce que vous voulez, vieille mégère. Gare à vous. Maman est à l'hôpital et elle lutte pour sa vie. Bon, sachez que c'est un miracle, Monsieur Rachid. Par ailleurs, sachez que j'ai comme l'impression qu'elle attendait que vous veniez pour qu'elle puisse aller mieux. Écoute, emmène-la dans la chambre de ma mère. Je me sens en forme, Rachid. Ne te préoccupe pas de moi. Par ailleurs, si je devais mourir, eh bien sache que je serais morte depuis longtemps. Tais-toi. Écoute, je t'interdis formellement de me dire une telle chose, Dilshad. Tu as voulu me dire quelque chose l'autre jour. Et cette poupée? C'est la même poupée que tu as offerte à Nazma pour son tout premier anniversaire, n'est-ce pas? Je suis actuellement avec ma fille. Et
Et aujourd'hui, c'est son tout premier anniversaire. C'est pour ça que... Oui. Oui, d'accord. Juste 2 minutes, ma fille. S'il te plaît, attends, que 2 minutes, ne fais pas de bruit, nous nous en irons. On va très bientôt rentrer, juste... Prends ça, ma fille. Prends ça, ma fille. Nous partirons dans quelques minutes. J'ai entendu des voix qui provenaient de la poupée Rachid. L'usine de poupées. Et... Mais elle ne marche plus maintenant. Dilshad, réfléchis. Qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Je n'ai rien pu entendre distinctement. Ah, j'ai entendu la voix de 2 personnes. Ils évoquaient juste une fabrique de poupées. Rachid. Qu'y a-t-il, Rachid? S'il te plaît, parle-moi. Pourquoi ne veux-tu rien me dire, Rachid? S'il te plaît. Rachid. Non. Sache que je ne peux rien te dire, Dilshad. Pourquoi ne peux-tu rien me dire? Et pourquoi ce silence? Il y a sûrement un secret à propos de cette fabrique. De plus, je m'en souviens. Un incident s'est produit ce jour-là. Et c'est cet incident qui a changé notre vie tout entière. Même à l'époque, tu as gardé le silence. Et tu nous as ensuite abandonnés. Et encore aujourd'hui, tu restes silencieux. Rachid, dis-moi ce qui s'est produit ce jour-là. Pourquoi tu refuses de me parler? Écoute, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, Dilshad. Parce que j'ai toujours souhaité que tu sois en sécurité, tu comprends? Ça se passe comme ça. Voilà, je me pars de tes rêves dans mon sommeil. Voilà, je me pars de tes rêves dans mon sommeil. Ce ne sont pas seulement les garçons, mais aussi les cocottes qui sifflent. Regarde, regarde, ça a encore soufflé. Et c'est la 3e fois. Je vois, c'est prêt. C'est très bien. Ajoute-le dans la cocotte minute. Ayan, je te rappelle que tu m'avais dit que tu allais m'aider. Je suis en train de t'aider, Humira. Après tout, je te donne les instructions sur ce qu'il faut faire. Je te rappelle que les instructions se trouvent aussi dans un livre de recettes. Fais donc une chose, ouvre la cocotte minute. Allez. D'accord. Allez. Voici la recette. Aujourd'hui, le chef Ayan va cuire
Ryan, Oh. Ah. est-ce que tu vas bien? Ah, merci. Ryan, tu vois, voici les conséquences après que tu aies ouvert la cocotte minute. Une minute. Maintenant, ajoute de sel aux lentilles et je ferai le reste. D'accord? À vos ordres, chef. Il y a donc un problème avec cette cocotte. Bon, à ce titre, sache que je sais tout. Tu verras, les lentilles seront tellement bons que tu oublieras de manger du riz. Tu verras. De plus, les gens se lécheront les doigts. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Non, ça va. Reste. Plutôt avec ta mère, mon enfant. Je vais m'en aller. Cette poupée? Maman l'a emmenée. Une puce? Une telle puce était dans ma poupée? Oh, elle est tombée quand maman a pris ma poupée. Vous m'avez menti en me disant que vous aviez perdu votre amour. La vérité, c'est qu'en réalité, vous avez quitté votre amour de votre plein gré. Je ne voulais pas demander à l'hôpital. Mais je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de vous demander pourquoi vous avez fait ça. Vous n'avez pas hésité à vous servir de moi pour retrouver ma tante. Et vous n'avez pas pensé qu'il est important de me dire que vous avez une autre femme et des enfants. Eh bien, croyez-moi, si j'avais su cela avant, c'est sûr que je ne vous aurais jamais aidé. Vous savez, je le regrette.
Je regrette de vous avoir aidé à rencontrer la personne dont vous avez sans hésiter ruiné la vie il y a longtemps. Cette vérité a aussi une autre facette. Quoi que j'ai pu faire, j'avais une raison de le faire. Eh bien, je connais très bien la raison. La richesse. Vous avez compris, vous avez quitté votre amour et choisi la richesse. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un homme aussi pauvre que vous. Un homme dont les enfants ne peuvent pas le surnommer père. Il serait plus pauvre que lui. Mais pourquoi l'avoir quitté? Non, je n'ai pas quitté le Dilshad pour la richesse. Mais pourquoi l'avoir quitté? Quelle était la raison que vous avez cachée pendant toutes ces années? Il existe un certain secret. Qui reste enfoui à l'intérieur d'une personne pour toujours. Et il lui est impossible de la révéler. Aucune impuissance n'est si grande qu'on soit obligé d'abandonner son épouse et ainsi que ses 2 enfants. Si vous m'avez déjà considéré comme étant votre ami, alors s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi est-ce que vous avez abandonné ma tante et n'êtes-vous jamais revenu vers elle? Je ne peux le dire à personne. Et encore moins à toi, ma chère Zoya. Il y a un complot qui m'a rendu prisonnier. Depuis 17 ans déjà. Depuis 17 ans déjà, il y a un secret qui m'emprisonne. Après avoir appris tout cela, si jamais tu as ne serait-ce qu'un peu confiance en moi, alors je t'en supplie, crois-moi. Bon, écoute, je n'ai jamais blessé délibérément qui que ce soit. Non, jamais. Mademoiselle Farouki, j'ai vérifié la liste des suspects. Oui? La liste des suspects, c'est là. Mais il faut que tu saches qu'aucun d'entre eux n'a véritablement de motif pour s'en prendre à ma mère. Écoutez, Monsieur Khan. Vous devez savoir qu'il est confirmé que quiconque a attaqué votre mère, cette personne a travaillé pour la sécurité Phoenix. Et donc sachez que la personne qui l'a engagée a sûrement un quelconque lien avec cette fameuse compagnie de sécurité. Par ailleurs, il y a peut-être un nom dans la liste que nous n'avons pas encore vu. Il y a sûrement quelque chose qui nous échappe. Ayane! Chirine! Rachid! Maman! Où êtes-vous? Qu'y a-t-il, Où grand-mère? se trouve Rachid? Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Où se trouve Rachid? Il est sorti, maman. Rachid! Maman, qu'est-ce qui se passe? Rachid! Rachid, ne t'avais-je pas dit que Razia est à l'origine de tous les stratagèmes qui se produisent dans cette maison?
Maintenant, mon doute est devenu une certitude. Je dis la vérité. Très chère tante, qu'est-ce que vous dites? Visiblement, vous n'allez pas bien. Oui, je suis en pleine forme. Donc arrêtez cette mascarade. Mais qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je dis vrai. Razia m'a elle-même avoué qu'elle a chargé quelqu'un de tirer sur Dilshad. Quoi? Oui, et elle a également dit que je ne pourrais absolument rien lui faire. Rien du tout. Par ailleurs, elle prépare quelque chose d'énorme. Vous devez venir avec moi. Allez, venez vite. Maman. Allons-y. Maman, mais... Non, 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 ayez pitié de moi. Non, ayez pitié. Je l'accepte, chère tante. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je dirais sur Dilshad, c'est moi qui l'ai fait. Chère tante, chère tante, chère tante. Razia, J'ignore ce qui est arrivé à chère t'es-tu tante. blessé, hein? Très chère tante. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Tu sais, elle est venue dans ma chambre. Il faut que tu saches qu'elle m'a cogné la tête contre cette armoire. Elle m'a vraiment beaucoup frappée. Elle m'a battue. Et elle m'a dit d'accepter qu'il faut que j'accepte que j'ai fait en sorte que quelqu'un tire sur Dilshad. Écoute, c'est bien elle qui m'a dit d'accepter cela. Je me demande ce qui lui est arrivé. Je me demande ce qui lui est arrivé. Elle vous ment à tous. Elle a avoué qu'elle a commis ce crime. Oui, je dois avouer que j'ai dit ça. Je suis la commanditaire. Qu'est-ce que je peux faire? Par ailleurs, je l'ai dit pour me sauver d'elle. Ou alors elle m'aurait tué, vous savez. Elle m'aurait tué. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Si j'avais vraiment commis ce crime, alors n'aurais-je pas accepté que j'ai vraiment fait ça? Dis-moi. Non, je ne suis pas commanditaire de ce crime. Elle m'a obligée d'accepter que j'ai commis ce crime. C'est sa faute. Très chère tante, vous êtes une aînée dans notre maison. Pourquoi est-ce que vous faites tout cela? Elle joue la comédie. Je n'ai rien fait de la sorte. Elle ment. Très chère, je sais qu'elle est très en colère contre moi. En effet, contre sa volonté, je veux pouvoir marier Umera à Ayane. Très chère tante, je vous supplie devant tout le monde ici présent. Je vous supplie. J'ai dit des mensonges. Éloigne-toi de moi. Razia, mais qu'est-ce que tu fais? Mon fils, elle a avoué qu'elle a commis ce crime. Tu dis des mensonges et je dis la vérité. Non, non, chère tante, je ne vous mens pas. Elle vous ment. Vous m'avez forcé à dire des mensonges. Rachid, elle nous ment, mon fils. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Si nous n'avons pas connaissance de la liste du client, ce n'est pas grave. Nous suivrons ce tireur à la trace. Et c'est comme cela que nous saurons qui l'a engagé pour faire ça. Et comment allons-nous identifier ce tireur alors que nous ne savons même pas qui il est? N'oubliez pas, Monsieur Khan, que je l'ai poursuivi. Il portait un masque et je ne pouvais donc pas le voir. Mais je pourrais le reconnaître si je vois sa photo. Regardez. J'ai suivi les informations relatives aux employés de l'agence de la Phoenix Sécurité. Et savez-vous que Zoya, un rookie la seule à pouvoir le faire? Je suis la meilleure, Monsieur Khan. Je suis la meilleure. Est-ce que t'as perdu la tête? Descends de là. Oh bon sang. Mais c'est quoi votre problème? Il s'agit d'une petite victoire pour nous. C'est un premier pas. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Je pense que vous devriez sérieusement tomber amoureux. Mais vous êtes tellement ringard que cela vous posera un problème. Je me souviens d'une poésie. Quand l'empereur Baraki dira-t-il que j'ai trouvé quelqu'un? Quand l'empereur Baraki dira-t-il que j'ai trouvé quelqu'un? Vous tomberez amoureux et direz « Oh non !»
J'ai eu mal au genou. Monsieur Khan, vous êtes si ennuyeux. Et j'ai l'impression que vous êtes en difficulté émotionnelle. Même ça, c'est un défi. « 2500 employés travaillent au sein de l'agence de Phoenix Sécurité. Trouve de qui il s'agit. Je peux le faire. Je peux le reconnaître. Attendez. Voilà, c'est lui. Oui, c'est lui, Monsieur Khan, qui a attaqué votre mère. Lui. Une minute. Mais non, c'est pas lui, mais lui. Une minute. Razia. Eh bien, nous avons dépassé les limites. Et que t'est-il arrivé? Pour quelle raison lui as-tu dit la vérité? Que c'est toi le commanditaire de ce crime? Mais mon cher, qui croira ce qu'est en train de dire, chère tante? Et tu n'as pas vu comment j'ai retourné la situation? Mais Razia, ce que tu... Tu dois me faire confiance. Je vais m'occuper de tout. Razia, ce sont généralement les personnes trop confiantes qui commettent des erreurs. De plus, sache que cette attitude pourrait très bien te nuire. Tu as peut-être oublié que Dilshad est sauvée. En plus, elle doit avoir des preuves qui prouvent l'innocence de Rachid. Et elle lui a sûrement remis ses preuves. Si elle l'avait fait, alors sache que Rachid ne serait pas aussi silencieux. En plus de cela, si Rachid avait obtenu la moindre preuve, alors tu peux en être certain qu'il nous aurait fait emprisonner. Mais pourquoi Dilshad ne lui donnerait-il pas les preuves? Mais c'est peut-être parce que le Dilshad n'a absolument pas la moindre preuve. Ce ne doit être qu'une raison pour ainsi attirer Rachid vers elle. Razia, tu as ordonné qu'on tire sur Dilshad, en croyant qu'elle a la preuve que Rachid est innocent. Et tu es en train de dire qu'à présent elle ne détient aucune preuve? Je jouais la carte de la sécurité. Je ne savais pas si Dilshad avait des preuves en sa possession ou non, mon cher. Maintenant, je le sais. Par ailleurs, si c'est bien le cas, alors je trouverai un moyen quelconque d'effacer cette preuve. Écoute, tu ne dois pas t'inquiéter. Le secret de l'usine Gudia restera toujours un secret. Rachid, tu ne crois pas ce que je viens de dire? Je ne mens pas, mon enfant. Tu dois avoir confiance en moi. Grand-mère, nous croyons tous à ce que vous avez dit. Mais pour le moment, vous ne devez absolument pas en parler. Vous devez vous détendre et manger de bons repas. Je vais chercher à manger. Je n'ai pas envie de manger. Vous allez devoir manger aujourd'hui. Après tout, Humera et moi avons cuisiné. Chère grand-mère, vous ne voulez pas manger le repas préparé par votre petit-fils? Bon, je vais l'apporter, grand-mère. Au ciel! Je n'ai pas amené d'achar pour grand-mère.
Razia, tu es venu ici pour me tuer, mais je ne laisserai aucun de tes sombres projets aboutir. Mais c'est que je vais retrouver. C'est quoi ces manières? Non, monsieur Khan, je n'ai rien vu, pas du tout. Sachez que je n'ai rien vu, niveau biceps, niveau triceps, niveau abdominaux. Je n'ai rien vu. Faites-moi confiance. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Des abdos. Quoi? J'ai trouvé un moyen, monsieur Khan. Eh bien, je vous disais que j'essayais de trouver la personne qui a osé s'en prendre à votre mère, n'est-ce pas? Mais comme je ne l'avais pas vu, alors je n'ai pas pu le trouver. Mais j'ai trouvé quelque chose qui nous aidera à approcher la personne qui a attaqué chère tante. Et sachez que la chose que je reconnais très bien, c'est cette arme, monsieur Khan. Je reconnais très bien l'arme dont le tireur avait possession, vous voyez? Où veux-tu en venir? Monsieur Khan, vous êtes encore une fois en train de parler comme la vieille génération. Je suis d'accord pour dire que vous n'êtes pas de cette génération. Mais apprenez au moins quelque chose de nous, la nouvelle génération. Apprenez de nous comment le travail doit être fait. Eh bien, monsieur Khan, sur cette note, je vous donne un point. Lorsque vous vous trompez, demandez des excuses. Lorsque vous vous trompez, demandez des excuses, d'accord? Et lorsque le travail est bloqué, faites recours à la technologie. Merci. Regardez. Monsieur Khan, sachez que je reconnais très bien cette arme à feu. C'est avec cette arme que le tireur avait attaqué Trisha tante. Mais tous les membres de la sécurité doivent avoir une telle arme. Exactement. J'avais moi-même pensé la même chose. Regardez. Monsieur Khan, il s'agit d'une arme très spécialisée. Et tout le monde ne peut pas s'en servir. Avant de l'utiliser, une formation particulière est dispensée, ce qui est surtout le cas dans les forces armées. Cela veut dire que la fameuse personne qui a utilisé cette arme faisait partie des forces armées avant d'intégrer la Phoenix Sécurité. C'est pourquoi elle a été formée à l'utilisation de cette arme et qu'il a attaqué votre mère avec cette même arme. Et je suis sûre de ça. Allô? Oui, Phoenix Sécurité? Est-ce que je pourrais parler à votre responsable? D'accord, merci, j'attends. Au passage, Mademoiselle Farouki, c'est fou tout ça. Nous ne saurons rien de cette façon. Ce n'est pas le cas, c'est bien le seul moyen, monsieur Khan. Sachez que nous n'avons rien trouvé sur leur page. Maintenant, nous allons leur demander qui détient cette arme pour qu'on puisse ainsi savoir qui a tiré. C'est stupide, ça ne va pas marcher. Et si ça marche? Alors vous ferez ce que je vous dis, d'accord? C'est un marché. C'est... oui. Phoenix Sécurité, puis-je vous aider? Vous savez, vous pouvez m'aider, monsieur. Oui, je vous écoute. Monsieur, pouvez-vous me dire dans votre bureau de sécurité qui possède le pistolet Armalite AR-24K10, s'il vous plaît? Je m'excuse, je ne peux pas vous donner cette info. Monsieur! Vous ne pouvez pas faire cela. Il faut absolument que vous m'aidiez. Allez-vous pas exaucer la dernière volonté d'une personne qui va très bientôt mourir? Pardon? Je vais vous le dire. C'est une longue histoire. Vous savez quoi, mon frère? Mon très cher grand-père est un ancien militaire. Par ailleurs, vous savez, il est très attaché à un de ses fusils qui n'est plus à lui. Savez-vous ce qu'il me disait? Il avait l'habitude de dire que je peux tirer dans le mille. Avec ce pistolet dans ma main gauche, tu verras, ma fille. Mais mon frère, sachez qu'il n'a jamais pu le faire. Et j'aimerais réaliser sûrement son dernier souhait avant qu'il ne parte définitivement. Je vous préviens, si jamais mon idée marche, vous avez intérêt à faire tout ce que je demande, d'accord? Je ne vous mens pas. Oui, je dis la vérité. Mais mon cher frère, sachez que sans votre précieuse aide, je ne pourrai jamais réaliser l'unique souhait de mon cher grand-père. Si vous pouviez me dire qui a cette arme dans votre système de sécurité, alors j'irai le voir. En lui disant, j'ai une toute petite requête à vous faire. L'oncle physique, s'il vous plaît, exaucez une dernière fois la volonté de mon cher grand-père. S'il vous plaît, mon frère, ne refusez pas. Sinon, le cœur de votre petite sœur se brisera. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Si seulement je pouvais vous aider.
mais je peux faire ceci pour vous. Les 3 personnes qui utilisent cette arme chez nous, je peux vous donner le nom et le numéro de ces 3 personnes. Attendez. Oh, attendez une minute. Je vais le noter. Dites-le-moi, mon frère. Oui? Merci, mon frère. Savez-vous quelle grande faveur vous êtes en train de me faire? Merci beaucoup. Et vous ai-je pas dit que je le ferai, que je vous le montrerai? Je l'ai fait et je vous l'ai montré, monsieur. De plus, savez-vous que Sazaya Farouki aurait pu faire ce travail-là de moi aussi? Bon, descends maintenant. Écoutez, monsieur Khan. Ce qui est sûr, c'est que c'est évident que l'une de ces 3 personnes a bien attaqué ma tante. Et il est aussi confirmé que vous avez perdu le défi. Tenez, grand-mère, mangez. Non, je refuse de manger ça. Depuis que j'ai déclaré que j'ai préparé ce plat, personne ne veut en manger. Maintenant, grand-mère, au moins, vous n'auriez pas dû refuser. Enfin, si vous ne voulez pas manger, pas grave, je vais le manger. Non, Ayan. Aucun d'entre nous ne mangera cette nourriture. Il contient du poison. Du poison? Grand-mère, Humaira et moi, nous avons préparé ce repas. Oui, vous l'avez préparé, mais Razia l'a mélangé avec du poison. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es en train de parler de choses insensées. Rachid, tu penses que je suis en train de mentir? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Razia, regarde. Maman croit que tu as mélangé du poison à sa nourriture. Très chère tante, je ne comprends pas pourquoi vous êtes à ce point en colère contre moi. Je suis venue ici en pensant vous demander pardon. Si quelque part, sans le savoir, j'ai pu vous blesser, donc je vous demande de me pardonner. Quand je suis venue ici, j'ai vu que vous m'avez infligé un autre blâme. Très chère tante, au moins enlevez la colère de votre cœur. Je le jure sur Dieu que je ferai ce que vous me demanderez. Très bien, Razia. D'accord, je te pardonnerai. Tu ferais n'importe quoi pour moi, n'est-ce pas? Bien sûr, chère tante, vous pouvez tout me demander. Mange ça. Très chère tante. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous gagneriez en faisant une montagne à partir d'une simple chose? Belle-sœur, si le fait de le manger aidera à éliminer ses illusions, alors mange-le. Rachid, si chère tante le dit, je consommerai même du poison. Il ne s'agit pas de manger une bouchée. Il s'agit de confiance. Très chère tante, on vous demande de manger qu'un petit bout.
Belle-sœur, Maman! belle-sœur, Maman! Maman, mais que t'est-il arrivé? Razia! Ayane, vite de l'eau. Belle-sœur, ça va? Ayane! Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Maman, dis-moi ce que t'as suffoqué, c'est ça? Bien sûr que j'allais m'étouffer. Est-ce bien de la nourriture? Qui a cuisiné ceci? Au ciel. Il n'y a pas de sel, mais il y a tant de sucre et de piment que j'ai cru mourir. Chère tante, c'est bien que vous ne l'ayez pas mangé. Il ne contenait pas de poison. Mais il ne valait pas la peine d'être mangé. Tu as cuisiné, n'est-ce pas? Goûte-le. Regardez ça, très chère tante. Je le donne à mon propre enfant. Vous êtes maintenant rassurés, n'est-ce pas? Quant à vous tous, sachez que je n'avais rien fait de mal. Maman. Vous devez donc danser. Zoya, je ne pensais pas que tu étais aussi immature en fait. Je me suis dit que tu plaisantais. Non, j'étais vraiment sérieuse. Et il faut savoir que votre psychologie inversée ne fonctionnera pas sur moi. Écoutez, vous me l'avez dit. Et si vous partiez ce défi, vous ferez tout ce que je vous dirai, n'est-ce pas? J'ai raison, n'est-ce pas? Allez, venez. Montez sur le canapé et commencez à danser. Mais Mais quoi? Savez-vous que même les hommes machos peuvent danser? Je suis sûre qu'un talentueux danseur se cache en vous, monsieur. S'il vous plaît, reconnaissez-le et faites-le ressortir. Alors, Mademoiselle je dirais un poème. Celui dont l'absence rend la piste de danse vraiment très triste. Celui dont l'absence rend la piste de danse vraiment très triste. Faites-moi confiance car je sais qu'un danseur talentueux se cache en vous. J'en suis certaine. Mademoiselle Farouki. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse, Monsieur Khan. Je viens de vous dire qu'il faut que vous fassiez une danse. Pardonne-moi. Tu as pensé que... Tout va bien.
T'as vu comment est-ce que je torse bien, Zoya? Au ciel? Qu'est-ce qui se passe, chère tante? Vous avez eu peur? Si vous essayez de vous mettre en travers de mon chemin, le résultat ne sera pas bon, très chère tante. Et vous pouvez essayer autant que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais révéler ce complot. Pour dévoiler le secret de cette conspiration, il vous faudra donc aller en profondeur, ma chère tante. C'est compris, ma chère tante?